Yeah. Vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres des arts martiaux et de toutes les disciplines. Alors vous constatez qu'aujourd'hui, même sous la pluie, nous allons à la route de notre grand maître et là nous sommes au Toit Rouge. À ma gauche, la voie qui vient de sapeur-pompier et à ma droite, la voie qui mène à la pharmacie Toit Rouge. Sans toutefois tarder à la rencontre de maître, lui, ceinture noire, 4e dan, Muay Thai, ce grand champion qui a fait parler de lui en Côte d'Ivoire, qui est à la salle Olympo. Sans toutefois tarder, suivez-moi à la rencontre de maître Louis. Je vous remercie. Alors, comme prévu, nous sommes au gymnase Olympo, 100% sport Olympo. Alors, bonjour, bonjour. Et là, vous avez là le coach de gymnase Olympo, ce coach vaillant, ce coach sport. Alors, sans toutefois tarder, à la rencontre de maître lui, suivez-moi, suivez-moi. Le maître, il est déjà là, il nous attend déjà, comme prévu. Alors maître, merci. Voilà, merci beaucoup maître. Bienvenue. Merci beaucoup maître. Voilà, ici c'est le club Lyon Muay Thai. On est ici depuis 10 ans, donc c'est le temple ici. Ok, ça marche. Vous êtes à votre émission, le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres. Et avant de commencer cette émission, je tenais à dire Yako à la grande famille des karatékas, surtout des taekwondoïs, où là nous avons un grand frère, un maître, Olaïve Pondé, qui nous a laissé le vendredi passé. Alors, vraiment Yako à vous tous les karatékas, Yako à vous les taekwondoïs, Yako à toute la famille. Encore vraiment, nous avons quelques minutes une minute de silence à l'honneur de notre grand frère, notre mère. Et maître, que ton âme repose en paix. Alors que Dieu te reçoive là où tu te trouves. Je vous dis merci. Le champion ne meurt pas. Ok. Alors, comme prévu, le Salon des Maîtres reçoit aujourd'hui maître lui. Et nous allons toutefois savoir qui est maître lui. À l'état civil, c'est Blao Noumon Séman Jean-Louis. C'est-à-dire le sang ne se perd jamais. Alors, ok maître, c'est un plaisir pour moi. Alors maître, maître lui fait quelle discipline? Le Muay Thai. Je fais le Muay Thai depuis 30 ans. Je suis directeur technique national de 2022 à 2023. Et puis je suis le premier coach olympique de Muay Thai en Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest. Alors maître, mais vous faites quel grade? Je suis Can 4, équivalent au 4e dan du karaté. Alors, Can 4, qui est équivalent au 4e dan du karaté et des arts martiaux. Des arts martiaux. Ok, donc 4e dan, 4e dan, ok, au moins ça. Alors maître, nous voulons savoir votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à ce titre-là que vous avez cité tout à l'heure? Voilà, parlez-nous un peu. Bon, mon parcours, vraiment, ça a été un peu difficile, mais avec la passion, on arrive. Le Muay Thai, j'ai découvert le Muay Thai grâce au maître Bela Actu, qui est mon père. C'est grâce à ma tante parce que j'aimais les arts martiaux, mais je n'avais pas les moyens de payer. Donc un jour, il est venu comme ça à la maison et puis la petite de ma maman m'a présenté, elle dit, ah voici un mec qui est là, tu peux aller t'entraîner avec lui. Donc au début, on avait commencé au taekwondo puisque les ceintures doivent deuxième dan de taekwondo. Et après, on est allé au kickboxing. Le kickboxing, maintenant, en 90, on a découvert maintenant le Muay Thai avec lui. Et j'étais parmi ses premiers élèves. Donc je suis resté à lui jusqu'au lui, ça fait 30 ans que je suis avec lui.
Mais ça a été quand même difficile parce que le Muay Thai est un art très physique, vraiment très difficile à pratiquer. Donc, mais on a tenu jusqu'au début. Alors, ok, maître, mais parlez-nous-en un peu. Vous dites que ça a été difficile. Difficile comment? Les entraînements sont difficiles? Les entraînements sont difficiles. Oui, allez-y. Parce que le Muay Thai, on définit le Muay Thai comme l'art de l'humain. C'est-à-dire 2 points, 2 coudes, 2 genoux, 2 pieds. Donc, il faut t'imaginer que tu dois toujours bloquer avec le tibia, recevoir un coup à la mâchoire. Mais si quelqu'un n'a pas l'amour de cette discipline, il va fuir. Parce que le Muay Thai, à l'origine, c'est un art militaire. Donc, c'était vraiment physique. Maintenant, on a un peu modernisé un peu les choses, facilité pour que tous les parties du Muay Thai maintenant sont dans l'origine, dans la pureté même du Muay Thai. C'est dur. Alors, est-ce que maître, lui, a fait des championnats? Oui, il a été champion. Parlez-nous un peu de ces championnats. Bon, il a été champion en 1995, mais c'était difficile parce que le championnat au Muay Thai, ça s'est défini, par d'abord déjà quand tu rentres au début, c'est un art qui est difficile, tu fais peur, c'est un art de violent, les gars, tu tues les gens. Donc au début, il y avait cette appréhension, je me suis dit, mais attends, j'ai vu le film de tel artiste, Van Damme, les trucs comme ça, et puis c'est ce que je suis venu pratiquer. Bon, je vais essayer. Mais j'avais peur, mais quand une fois tu rentres sur le tatami ou bien sur le ring, c'est fini, c'est comme un virus, ça devient une machine. Mais c'est le premier pas pour arriver à difficile. Mais une fois que tu as franchi ce pas, c'est terminé. Alors, ok, mais vraiment merci beaucoup. Alors, maître, j'ai une question qui me dit. Vous dites que vous avez été champion, c'est ça? En 95, c'est ça? Alors, mais avant de monter sur le tatami, quand vous regardez de l'autre côté du tatami, vous voyez un adversaire. Vous savez que celui-là, si vous tombez sur lui, ça va chauffer. Qu'est-ce que vous ressentez? Faites-nous vivre un peu. Bon, d'abord, un homme un bon pratiquant, un bon fighter, doit toujours avoir peur de l'adversaire. Parce qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Il faut toujours avoir peur de ton adversaire. Mais au Muay Thai, on dit qu'il faut goûter l'adversaire avant de connaître qui il est réellement. Mais tant que tu ne l'as pas goûté, tu ne peux pas savoir. Donc en partant, tu as peur, mais dès l'instant que ça commence, le premier coup est parti, déjà tu sais si c'est un gars qui sent bien, qui est fait. Voilà. Mais dès l'instant que tu vois dans son jeu, si c'est un gars qui est fort dans les bras, c'est comment? Parce que tout ça prend l'entraînement. Tu sais maintenant qu'il y a les 8 membres, et les 8 arts qui sont là, les deux. Donc tu prends tout ça et puis tu travailles. Donc tu sais que le gars il est fort, donc tu ne rentres plus dans son jeu. Donc voilà un peu ça. Mais je donne toujours un conseil pour un bon facteur, il faut toujours avoir peur d'abord de ton adversaire. Il ne faut jamais avoir la silence. Alors, sur notre page officielle YouTube, après la pause, je vous remercie. Alors maître, le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Alors nous voulons savoir, est-ce qu'en dehors du Muay Thai, maître a fait une autre discipline? Non, jamais. Moi, je suis un pur enfant du Muay Thai. Tu sais, moi, j'ai aimé le Muay Thai. Tu sais, j'aime pas où il y a trop... Les autres mecs vont m'excuser, mais où on fait beaucoup de kata, vraiment, moi, je passe le temps. Mais le Muay Thai, j'ai croisé, j'ai vu que c'est un sport déjà adapté pour la rue, adapté à toutes les conditions. Donc, je me suis impliqué dedans jusqu'au rue, je suis Muay Thai, Muay Thai. Moi, je ne fais que le Muay Thai. Je ne fais plus autre. J'ai fait commencer avec mon maître au taekwondo, mais je n'ai pas duré au kickboxing, mais je suis plus Muay Thai. Plus enfant Muay Thai. Alors, je tenais aussi à dire merci à maître Atubert. Oui, physiquement, je crois que je l'ai vu une ou deux fois. Oui. Et je crois que s'il regarde cette émission est pour lui. Et j'ai bien précisé que cette émission, c'est pour vous les maîtres. C'est pour vous valoriser. C'est pour valoriser votre discipline. Et si maître Atubert là, en temps qui voit cette vidéo, je tenais à lui dire encore merci pour ce qu'il fait. Parce que je sais qu'il a formé des champions. Je sais qu'il a donné de tout son temps. Il a donné de tout ce qu'il a aux jeunes frères que nous sommes. Alors maître Atubert là, encore, je veux te dire encore merci. Alors maître, aujourd'hui, les gens nous font savoir que les arts martiaux, c'est pour des brigands, c'est pour des vagabonds, des gens qui n'ont rien à faire, qui ont tout perdu. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis électricien de formation. Je suis électricien de formation. Mon maître est ingénieur en communication à Tubela. Mais ce n'est pas un vagabond. Il y a plein de cadres chez nous. Chez moi ici, il y a des gendarmes, il y a plein de corps habillés, des gradés. C'est des migrés.
les gens, l'art martial, dénigrer les arts martiaux. Sinon, les arts martiaux sont un facteur de réussite. Quand un enfant pratique les arts martiaux, il réussit à l'école. Parce que si quelqu'un maîtrise les katas, maîtrise les mouvements, c'est qu'il peut maîtriser sa leçon. Donc moi j'encourage les parents à envoyer les enfants au karaté, au kickboxing, au muay thai, à toutes les arts confondus. Mais je n'encourage pas les parents à immigrer ou bien à dire autre chose des arts martiaux. Surtout même c'est les maîtres qui doivent mettre les arts en valeur. C'est là que c'est le maître qui fait la promotion de son art. Sinon tous les arts martiaux c'est pareil. Ok, maître. Alors maître, je profite en même temps pour vous dire que bientôt nous lançons une émission, une réplique dans le salon des maîtres qui s'intitule Au pied du maître. Au pied du maître, c'est quoi? Au pied du maître, nous allons avoir l'avis de 3 différents maîtres ou 4 différents maîtres de différentes disciplines. Mais il faut nous expliquer, parce que souvent on a constaté que des élèves font là, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Comment est-ce que se passent les ceintures? On ne sait pas d'où est sorti. Mais au pied du maître, ces maîtres vont nous dire comment est rentré le Muay Thai par exemple en Côte d'Ivoire. Qui a été le précurseur du Muay Thai, ainsi de suite. Et c'est bientôt nous la fin de cette émission. Et je dis à ces maîtres déjà, je viendrai chez vous. Individuellement, nous allons nous rencontrer, mais ensemble, nous allons nous asseoir au pied du maître pour savoir à quel moment attacher une ceinture, à quel moment on dit maître, à quel moment on dit ceci, et ça nous voulons aussi le savoir. Alors maître, dès que vous serez aussi invité à cette émission, pour savoir comment est-ce qu'elle a rentré le Muay Thai. Je serai ravi, et puis c'est très important pour savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Aujourd'hui, les gens ont perdu, comment on appelle, la culture des arts martiaux. Nous, quand on venait aux arts martiaux, c'était on avait regardé des films. On a cru à une discipline, on a cru aux valeurs de ceux qui nous ont envoyé les arts martiaux en Afrique. Mais aujourd'hui, on a l'impression que nos enfants, ils ont plus de... Eux croient plus à l'argent, être champion, avoir des ceintures de coupe. Non, les arts martiaux, c'est une philosophie. Ça te permet d'être, comment on appelle ça, intelligent, ça te permet aussi d'être vraiment honnête. Parce que c'est ça aussi, c'est ça les arts martiaux. Être honnête, avoir les valeurs du fair play, avoir les valeurs du pardon de ton prochain, et puis surtout, avoir les valeurs d'un justicier pour défendre le plus faible. Alors maître, et là je suis très content parce que le maître a dit avoir des valeurs pour défendre le plus faible et non utiliser ces armes-là pour faire du mal. Ça maître. Alors maître, toujours une question pour vous. Aujourd'hui, nous avons constaté que tous les maîtres que j'ai interviewés, la majorité ont dit les élèves d'aujourd'hui ne s'entraînent pas. Ils ne se donnent pas à fond. Ils ne poussent pas. Quand on veut leur donner, aller un peu plus loin, ils reculent. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tous les maîtres ont raison. Tous les maîtres ont raison. Vous savez, on vient par amour aux arts martiaux. Mais nos enfants, ils viennent parce qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose, un film, ils ont vu tant, ils veulent paraître à la star qui est dans le film. Mais là-bas, ce n'est pas la réalité. Dans les stars, c'est la réalité. Dès l'instant ils arrivent ici, on leur booste un peu net, ils fuient. Mais quand tu aimes quelque chose, même si on veut, on n'a qu'à te terrasser, te frapper, tu vas. Nous, on avait la passion des arts martiaux, on avait l'amour des arts martiaux. On croyait aux arts martiaux. Parce que puisqu'on partait même souvent laver les assiettes de nos maîtres, on partait balayer la maison de nos maîtres. Tout ça là pour apprendre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'engouement. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Les enfants viennent parce qu'ils ont vu tel type a une ceinture, tel type a une coupe, ils veulent comme lui. L'argent, l'argent. Mais il faut qu'on revienne à nos anciennes habitudes, à la tradition des arts martiaux. Il faut que les maîtres inculquent aux enfants réellement ce qu'est les arts martiaux. C'est vrai, il y a l'argent, mais les valeurs des arts martiaux. Moi, chez moi ici, mes enfants, ils inculquent les valeurs des arts martiaux. Ils savent pourquoi ils sont ici. Et ils savent pourquoi ils font le Muay Thai. Peut-être les nouveaux, mais mes anciens élèves, ils savent. Et ça a permis à tout le monde, partout où ils sont passés, ils sont montés de grade, d'autres sont gardes du corps, d'autres sont gendarmes, d'autres sont policiers. Ils ont pu finir leur formation sans se blesser. Parce que déjà, en rentrant ici, je leur ai dit, c'est ce que vous avez déjà enduré. Si tu ne veux pas prendre la place. Mais ils acceptent. Et enfin, beaucoup me remercient. Parce que moi, je suis à l'ancienne école. Voilà. Je suis à l'ancienne école, l'école des arts martiaux. Et ça se ressent en moi. Parce que moi, je donne mes cours, la base est bien donnée d'abord avant de continuer. Parce que c'est ce que mon maître m'a appris. Ok, maître, merci beaucoup.
Alors maître, nous voulons savoir, dans votre actif, vous avez combien de clubs? J'ai 2 clubs, j'ai Lyon Muay Thai, le Pougon, et puis Tigre Muay Thai à Bobo. Ok. Alors maître, vraiment, merci beaucoup. Et nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors maître, regardez la caméra. Si vous devez donner un conseil à vos jeunes frères, à vos élèves, à vos amis, à vos camarades, qu'est-ce que vous dites? Le conseil que je peux donner à mes jeunes frères, c'est que d'aimer ce qu'ils aiment, ce qu'ils font d'apprendre dans la vie. Tout part d'aimer quelque chose. Tu ne rentres pas dans quelque chose quand tu n'aimes pas. S'ils sont dans le karaté, qu'ils aiment le karaté. S'ils sont dans le taekwondo, qu'ils cherchent le fond du taekwondo, c'est-à-dire tout ce que contourne concerne le taekwondo. Parce que dans les arts martiaux, c'est la pédagogie qui est importante. Ce n'est pas le maître qui est important, mais c'est ce que le maître apprend à l'élève. Qu'est-ce que l'élève va retenir quand le maître sera plus de ce monde? Quel cours? Parce qu'il va parler plus tard, mon maître a dit. Puisqu'aujourd'hui je dis, mon maître Béla a dit, il va faire ça. Parce qu'il m'a bien appris le Muay Thai. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant, je parle bien de lui. Moi, ce que je demande aux jeunes, l'argent c'est très bon. Mais apprenez à travailler, après l'argent. Alors, comme le dirait un adage, seul le travail paye. Tu vas être champion, c'est de t'entraîner. Tu vas être meilleur, c'est de t'entraîner. Tu veux être un leader, c'est de t'entraîner. Et sur les entraînements payent. Alors maître, nous sommes à la fin de notre émission, mais c'est dit qu'à la fin de cette émission, est-ce que le maître peut nous démontrer quelque chose? Bon, je voulais d'abord vous dire que cette tenue que je porte, ça c'est le côté traditionnel du Muay Thai. C'est le Muay Baron. Ça, c'est ce que je représente en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Il y a le Muay Thai modernisé, qui est ce que vous connaissez tout le monde sur le RI. Mais ça, c'est le Muay Thai traditionnel. Vous voyez que j'ai porté cette tenue. Cette tenue, elle est faite traditionnellement. Je l'ai eu ça à Abu Dhabi en 2022. À Abu Dhabi, donc je suis le représentant de cette discipline. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Muay Thai, c'est un art de 8 membres. Donc, c'est 2 points, 2 coups, 2 genoux et puis 2 pieds. Vous voyez que c'est là, tout ça là qui fait le Muay Thai. C'est-à-dire tout regroupé, combinaison, frappé, qui sont. Vous avez vu que quand tu fais ça, tu as adapté à la rue. Parce que le gars, il s'attend peut-être au pied, mais dès qu'il rentre en saisie, le coup part. Dès qu'il rentre encore, le genou part. Donc j'invite ceux qui veulent apprendre le Muay Baron de venir. C'est le set de défense. De là, tout est parti, les 7 défenses des autres arts martiaux. Vraiment, merci pour le salon des maîtres. Je remercie Maître Kazam. Malgré tout, cette pluie, il pleut, tout ça là, mais il a tenu à venir nous rendre visite. Vraiment, Maître, merci pour cette émission qui met en valeur les maîtres. Et c'est ce qu'on demandait depuis fort longtemps à nos jeunes, de faire valoir les maîtres. Parce que c'est de nos vivants de nous faire valoir. Ce n'est pas à notre mort que vous avez pensé que le maître était un grand maître. C'est maintenant que vous devez trouver que le maître est un grand maître. Vraiment, Maître Kazam, merci. Merci à l'émission Salon des maîtres. Et je pense que Dieu donne longue vie à cette émission pour que Maître Kazam puisse encore avoir plus des années, pour encore faire de choses. Alors merci beaucoup. Alors ne quittez pas, restez connectés sur notre page officielle. Et tout à l'heure, Maître lui pour une démonstration de Muay Thai. Suivez. Le pied du kick, voilà le blocage, point, les 2 points. Allez, lance le point 1, 2, voilà, ok, genou, voilà, genou, blocage, ok, coude, voilà, ok, kick, voilà, ok, d'accord, merci, ok, ils ont fait ça, voilà, c'est ce qu'ils devaient faire. Ils l'ont fait par un blocage, puisque le Muay Thai, tout se fait avec le blocage. Merci. Alors, comme Maître l'a dit, c'est le moment de valoriser les maîtres et non pas après. Je profite encore toujours de l'antenne pour dire, il y a quoi encore à la famille des Taekwondo, une Maître Olaï Prando nous a quittés, c'est vrai. Je l'ai aussi interviewé dans sa maladie. Alors, chers maîtres, chers élèves,
Ne laissons pas notre maître mourir avant de pouvoir venir dire c'était mon maître. C'était un maître pour moi. C'est pendant qu'il est vivant, c'est pendant qu'il a besoin de nous que nous devons être auprès de lui. Alors là, cette émission est pour valoriser les maîtres. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle. N'oubliez pas de partager cette émission, car cette émission est pour vous, les maîtres. Aujourd'hui, nous étions avec le maître Louis qui nous a présenté. Blao Jean-Louis qui nous a présenté le Muay Thai et aussi le Muay Baron, qui est l'ancêtre du Muay Thai. Et c'est le côté culturel du Muay Thai, côté traditionnel du Muay Thai. Alors, ok, maître, merci beaucoup encore pour nous avoir accueillis. Alors, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube, Maître Kaza, toujours le salon des maîtres. Je vous remercie.